Bonjour à tous, eh bien nous sommes donc le 15 août et on va en profiter, comme j'ai fait pas mal de repiquage et autres, pour faire un petit tour rapide du potager rapide, mais plus de lacets pour un petit peu voir où on en est au niveau des tomates. Donc le forbe, j'ai tout arraché, je récupère les semences, donc s'il y en a qui en veulent, il n'y aura qu'à demander, j'en ai déjà récolté pas mal, donc je devrais en avoir pour tous ceux qui en veulent. On peut voir là que les citronniers sont beaux, toujours aussi beaux, poussent bien. Il y a un peu de basilic qui pousse aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai repiqué tous mes choux, enfin une partie de mes choux parce que j'en ai trop. Donc il y a des choux-fleurs, 4 saisons. Il y a des brocolis violet du Cap. Il y a des choux romanesco. Il y a des brocolis verts calabrais. Et puis là, c'est tout ce qui me reste encore comme chou à repiquer, que je laisse encore pousser un petit peu là, et que j'irai repiquer directement en terre. Et cette fois-ci, j'ai mis un filet, histoire que les papillons, enfin les chenilles des papillons ne me bouffent pas tout. J'ai repiqué quelques choux chinois. Là, ici, ce sont mes semis de mâche qui poussent. J'ai semé sous verre des haricots pour mettre dans la serre. Alors là, je vous interromps 2 minutes après et je vous reprends après l'averse. Voilà, je vous reprends. C'était une toute petite averse de quelques secondes. Mais enfin, c'est histoire de ne pas me faire me mouiller. Donc là, comme je disais, sous glace, j'ai semé des haricots préludes. Comme ça, je pourrai les repiquer dans la serre dès qu'il y aura de la place. Là-bas, j'ai semé cette semaine des salades apia qui sont déjà sorties. Et donc, ça va me permettre de pouvoir repiquer dans la serre également. On va remettre la petite protection. Voilà. Et j'interromps et je vous reprends au bon. On va aller tranquillement, comme ça vous visitez un petit peu les fleurs. Voilà, il y a des fleurs un petit peu partout. En réalité, elles se suivent les unes après les autres, donc il y a tout le temps quasiment des fleurs sur ce parterre-là. Alors là, ce sont mes petits pois mange-tout que j'ai semés en bac. Et j'attends, je vais voir ce que ça donne. S'il commence à faire trop froid, je les rentrerai dans la serre. Ici, ce sont mes noyaux de pêche plate et de pêche jaune que j'ai mangé et que j'ai remis. On verra au printemps ce qui aura poussé. Là, j'ai toujours mes noyaux de pêche de l'année passée. Ils sont toujours beaux. On va faire un très rapide coup d'œil de la serre. Donc la mare est toujours bien fleurie. Il y a 2 nénuphars qui étaient en fleurs, mais là ils sont fermés parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais on voit qu'il y a toujours autant de fleurs qu'avant autour. Alors ça, c'est une de mes buttes qui est en jachère pour l'instant, qui attend les choux ou autres, probablement des choux. Donc j'ai mis du paillage dessus, comme ça elle est bien protégée, et je mets mon compost, mes restes de cuisine et autres dessus, ça l'engraisse un petit peu. Ici, ce sont mes Sarpomira qui ne sont toujours pas mûres, j'attends. J'en ai déjà déterré là sur le coin et je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. La première butte où j'avais mes pommes de terre hâtives, eh bien j'ai repiqué dessus donc des haricots déjà il y a à peu près 2 semaines. Donc ça pousse gentiment. Voilà. Ici, j'ai des courges qui poussent un petit peu partout, qui sont occupées à s'étendre. Là, je pense que ce sont des févroles qui ont repris là-dedans. J'avais dû composter et elles ont repris dedans. C'est pas grave, ça fera de l'engrais. Alors, on va repasser par ici. Donc on voit un petit peu partout que j'ai repiqué des poireaux. Au total, j'en ai repiqué à peu près 300. Tout bien sûr de mes propres semis. Alors on peut voir ici les tomates qui sont déjà bien rouges. Ah, là je vois que j'ai même un petit artichaut. Donc je les ai semés cette année, j'ai déjà un petit artichaut. Ah ça c'est magnifique, je suis bien heureux. Je viens de le voir. Donc là, on voit que j'ai encore des courgettes, des courges un peu partout. Là, j'ai des courges rondes de Nice que je dois encore venir chercher.
des brocolis à rejet qui poussent un peu partout et qui fleurissent de partout. J'ai pas le temps de venir les chercher. Mes choux de Bruxelles. On dit bien choux de Bruxelles et pas choux de Bruxelles, n'est-ce pas? Les maïs. Ma semence de poireaux pour l'année prochaine. Alors ici, j'ai paillé également en attente de culture et j'ai 2 choux de Bruxelles qui poussent. Ici, j'ai encore toujours des lemons qui poussent. Et ici, des concombres. Ce sont toujours ceux que j'ai plantés au printemps et bah, sont toujours beaux et ils donnent toujours plein de fruits. Ici, ce sont les choux qui ont l'air de reprendre un petit peu après s'être fait dévorer par les chenilles. Bon, est-ce que ça donnera quelque chose? Je ne sais pas, ce sont des choux romanesco. On verra ce que ça donne. Les salades, oh là, j'étais un peu haut. Les salades grenobloises, par contre, celles-là, c'est fini. Donc il y en a quelques-unes qui restent. Oh, je prends les feuilles quand j'en ai besoin, et sinon, bah, je les laisse monter. Je récupérerai les semences, comme d'habitude. On va continuer. Alors, oui, là-bas, j'ai tout récolté. Donc, pour vous donner une idée, sur la surface, ici, donc, là-bas derrière, on voit maintenant le petit chemin au milieu, donc de chaque côté. Et ici, le long de la clôture, voilà, j'ai récolté 16 kg de pommes de terre, en sachant que bah, c'est sous paille, beaucoup ont été mangés par les mulots, et que c'était mes restes, et c'est une terre qui n'a jamais été travaillée. J'y ai juste mis du carton à l'automne et de l'herbe par-dessus. Donc je m'estime relativement content. Si j'avais pas eu les mulots, j'aurais tiré facilement mes 20 kg. Hein, donc je sais pas, moi ça fait grosso modo 2, 4, 6 sur 3, donc sur 18 mètres carrés. Donc c'est presque 1 kg au mètre carré. Alors là-bas, mes sarpeaux, qui sont aussi toujours celles qui repoussent dans la cave, elles ne sont pas encore mûres. J'espère qu'il y aura quelque chose. Nous verrons bien dès que tout ça sera mûr. J'ai déjà récolté un plant par curiosité et il y a des pommes de terre. Maintenant, il faudra voir si les mulots n'auront pas été dévalisés le reste, parce que je n'ai pris que celle du coin. Donc, nous verrons bien. Alors, on va vite continuer le tour du potager. Je laisse Nicolas faire la présentation de sa serre, comme je sais qu'il voulait faire une vidéo. Il en a fait une, mais en filmant à l'envers. Donc, il doit la refaire. Alors. Donc ici, on avait vu les choux de Bruxelles. Alors, là, les tomates. Regardez-moi les tailles de tomates. Et ça, c'est en extérieur. En Belgique. Alors là-bas, les autres tomates. C'est bien rouge, ça pousse bien et il y a des beaux calibres. Il y a eu un peu de mildiou, j'ai enlevé les feuilles. Bon, je sais que je vais en avoir. Tant pis. On verra bien ce qu'il y aura et puis ce qu'il n'y aura pas. Ici, toujours des tomates. Je dois encore venir les cueillir. Des haricots que j'ai semés le 18 juillet, qui sont bouffés de partout. Il y a des trous dans toutes les feuilles. Mais bon, tant pis. Hein. Des poireaux. Encore des choux. Alors, des radis avec des carottes. Donc, j'ai semé les deux ensemble, comme d'habitude. De la salade là-bas, où je vais chercher les feuilles quand j'en ai besoin. Des bettes, des carottes et des betteraves. Et mes derniers oignons que je vais bientôt pouvoir retirer. Ici, mes derniers semis de salade où j'en ai repiqué, ben, c'est d'ici qu'elles viennent, ceux que j'ai repiqués. Ici, il y a du céleri, il y a du chou, chou cabu rouge. Il y a encore des fraises. Ce sont des remontantes et c'est des variétés, c'est des fraisiers que j'ai reçus de ma maman, qui étaient dans des pots que j'ai repiqués et qui me donnent des fraises un peu partout, un peu tout le temps. Et ici, des choux cabus, mais choux verts, ou blancs, c'est comme on fait. Donc on voit qu'il y a, mais certains ont été mangés. Mais c'est pas grave, je mangerai quand même derrière. Voilà, et là il y en a un superbe.
pas attaqué. Voilà, donc il y aura de quoi manger. Comme on peut voir, il y a du ricin un petit peu partout. Il y en a un en fleurs là-bas. Voilà un petit aperçu global du jardin. Alors là-bas, la mille-pas, mais franchement, c'est pas une réussite. C'est en dessous des arbres et je pense que c'est pas bon, c'est pas la bonne solution. Il n'y a rien qui pousse super. Les haricots grimpants sont tellement fins que je ne suis même pas sûr qu'il y aura quelque chose. Ben bon, on verra. Les tournesols étaient beaucoup trop fins et la plupart ont cassé et de toute façon ne donnaient que des toutes petites fleurs. Et les choux, bah, il n'y a pas grand chose à part des chenilles. Voilà. Et là aussi des chenilles. Voilà. Comme ça, vous avez assisté au massacre en direct. Non, je partage pas. Hein. Je veux bien partager un chou ou deux avec les chenilles, mais là, c'est tous mes choux qu'elles m'ont bouffé. Maintenant, je suis fâché contre les chenilles et je les massacre. Mais toujours très naturellement et mécaniquement. Voilà, voilà. Donc on voit là, il y a encore des plants de concombre qui donnent, mais beaucoup moins parce que c'est pas génial. Là, il y a des courges, mais il n'y a rien de rien de rien. Il n'y a que des fleurs mâles. Donc on verra bien. Donc c'est sous un pommier. À côté, c'est un pêcher. Derrière, c'est un cerisier. Et encore derrière, c'est un noyer. Et ici, encore un pêcher. Et puis, il y a un poirier et deux pommiers. Allez, on va vite faire un petit tour. Je vais me faire arroser pour vous, mais c'est pas grave. Pour voir un petit peu les courges et les courgettes qui poussent dans mon tas de fumier. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est un pâtisson. Et on peut dire qu'il est bien fourni avec un superbe pâtisson là, énorme. Il y en a des plus petits, j'en ai déjà coupé. Là, ce sont tous mes rejets de figuier. Je ne sais pas encore si ça donnera quelque chose, on verra. Et puis là, ben, il y a des butternuts. Au-dessus, il y a encore donc, un pâtisson. Là-bas, tout au bout, on va faire le tour. Ça, c'est qu'on soude, qu'on soude, qu'on soude. Alors, là-bas au-dessus. Ah oui, je peux vous montrer en passant les pêches. Elles vont bientôt être mûres. Encore une semaine ou deux, elles seront bonnes. Il y en a pas mal cette année. C'est un jeune arbre que j'ai planté il y a 2 ans. Et donc, je suis assez content. Et à côté, ce sont des amandes. Et un cerisier encore à côté. Donc, voilà le plan de pâtisson. Il y a du pâtisson en dessous, mais j'en ai plusieurs qui ont moisi, j'ai vu, que je devrais couper. Mais là-bas, on en voit. Alors, il y a du potimarron un peu partout. Là, je vois encore une courge qui pousse, mais rien que des fleurs mâles. Une courge ronde de Nice, mais ce sont des courges que j'ai reçues de ma maman. Courges et courgettes que j'ai reçues de ma maman, parce qu'elle n'avait plus de place. Il y a 15 jours que je les ai repiqués, ils étaient tout chétifs. Mais ça y est, ils sont déjà partis. Donc on voit qu'il y a un peu toutes sortes. Des potimarrons, il y en a toute une série. Voilà, voilà. Allez, on va vite aller faire un tour dans la serre maintenant. Parce que je suis déjà à 13 minutes. Allez, hop. On se dépêche. Heureusement, c'est pas loin. Le jardin n'est pas grand. Enfin, pas trop grand. Juste ce qu'il faut. Et on va aller s'abriter. Ça tombe bien. Alors, on va commencer par ce côté-ci, le côté nord. Donc, où là, j'ai en réalité tout ce qui est concombre, kiwano, lemon, melon. Alors, j'ai une patate douce aussi, qu'on peut voir ici en dessous, là, où elle donne des feuilles. On verra bien ce que ça donnera. Ça grimpe dans la vigne. On voit que les concombres sont là. Il y en a un peu partout, mais honnêtement, ça donne mieux dehors qu'ici. On voit là qu'il y a des lemons. Là aussi, les lemons, ça donne très bien. Les concombres, nettement moins. Alors, j'ai du ricin qui pousse là aussi. Alors là-bas dans le fond, j'ai un kiwano, j'ai des kiwai, j'ai
un plant de tomate, mais qui est noyé dans tout. Donc, c'est le fourre-tout, c'est ce qui me restait que j'ai mis là-bas. Mais autrement, tout pousse. Alors, les aubergines, ça, c'est une première chez moi, j'en avais jamais fait. Si, il y a très longtemps, mais ça me donnait... une année, ça a donné, et puis toutes les autres années, ça pourrissait sur place, et j'avais des champignons. Donc, ce sont des blanches. On en a déjà mangé une. Bon, il n'y a pas grand monde qui aime ça. Moi, j'aime bien, mais le reste de la famille n'aime pas trop. Donc, je pense que c'est la seule année que j'en mettrai. Voilà. On voit qu'ils sont légèrement malades parce qu'ils ont été attaqués par les pucerons. Alors, ici, on voit un poivron, mais honnêtement, les autres années, ça donnait beaucoup mieux. C'est pas la gloire. Des plants de tomates. Ça, ce sont les... Alors, il faut chaque fois que j'aille voir les étiquettes. Hop. Alors, évidemment, elle est de l'autre côté. C'est la numéro 7. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Voilà. Là, ce sont mes choux. Voilà ce qui en reste de mes choux. Voilà. Alors, j'attends une seconde parce que je vois que Nicolas m'appelle. Une seconde. Voilà, je vous reprends. Il veut déjà me faire bosser parce qu'on est occupé par peine sa chambre. Alors, ici, on voit, ce sont les Old Norway roses qui sont magnifiques. J'ai ici un repère. Évidemment, je n'ai rien du tout, pas une seule qui a poussé derrière. Elles ont toutes avorté et je n'en ai pas remis plus haut. C'est pas grave, j'en ai ailleurs. Et sinon, bah, j'en récupérerai d'une. Et puis, je prendrai le risque, mais je ne les partagerai pas. Sauf s'il y en a qui prennent le risque avec moi, pas de souci alors. Alors ici, on voit que il y a de la tomate. Ça, c'est pas encore mûr. Ça monte, ça monte, ça monte, un peu partout. Ici, il y en a des belles. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Et il faudrait que je regarde ce que c'est. Je dois avoir une étiquette qui traîne quelque part. Ici, on voit que j'ai repiqué des salades. C'est pas ça. Ah non, c'est ici derrière. Que c'est, pardon. Voilà. J'ai une étiquette qui traîne quelque part. Le tout est de la retrouver. Oh, j'ai un arroseur qui s'est décroché. Alors, bah tant pis, je ne sais pas, je vois pas ce que c'est comme plan. Je dois avoir l'étiquette qui traîne ici quelque part. Ici, voilà. Donc c'est une Malvel. Hop, ici, voilà. Donc c'est Malvelnave. Voilà. C'est une qui vient de chez ma maman. Et normalement, je dois avoir ici un repère. Voilà. Et il n'y a rien dessus. C'est ce que je disais. C'est pas une réussite au niveau des graines. J'en ai beaucoup qui ont avorté celles que je voulais récupérer. Donc, je vais pas faire le tour complet. Ici, on en voit aussi des superbes. Ici, celle-là, je vais pouvoir aussi la récolter. Donc, on voit que au niveau tomate, c'est la jungle. On va essayer de percer dans la jungle. Voilà. On voit bien que il y a de la tomate, même si beaucoup ont avorté. Honnêtement, j'ai encore ici un sachet, mais je peux l'enlever. Il n'y a rien dedans, tout a avorté. Voilà. Là, j'en ai qui poussent par terre, tellement il y en a. Et j'en ai des beaux calibres. Hein. Ça ici, c'est des toutes petites. Ça n'aurait pas dû être toutes des toutes petites, mais bon. Là, c'est un plant de ricin qui prend... c'est une plante tropicale. Hein. Bah oui, quand on voit la feuille, je mets ma main tout près. Voilà. Donc, on voit que ça pousse un peu partout. Hein. Je vois que j'ai du kiwano qui pousse dans les plants de tomates. Alors ici, on va faire un rapide petit tour. Les pommes de terre semées. Ouais, elles sont toujours pas mûres. Hein. Et je les ai semées au mois de début avril. Elles sont toujours pas mûres. Par contre, je peux vous dire que j'ai triché. J'ai fait ceci. Hein, voilà. Et regardez, on voit ici les pommes de terre.
Donc je rappelle que ce sont des graines que j'ai mis. Et voilà mes pommes de terre de l'année prochaine que je vais pouvoir semer. On va bien les refermer. Voilà, voilà. Donc on va pas faire tout le tour de toutes les tomates. Je laisse ça à Jaco et Lily qui sont plus spécialistes que moi. Moi je les reconnais pas, il faut que je regarde les étiquettes. Et je pense qu'elles sont encore plus belles chez eux. Donc je ne vais pas les énumérer. Alors le raisin, bah ça pousse le raisin. On a des grappes un peu partout. Ils sont plutôt par là-bas, en dessous. Voilà. Mais il n'est pas encore mûr. Mais bon, on a encore le temps, on est en serre. Donc, et bien voilà, nous avons fait un rapide tour de la serre et du potager. Et sur ces belles images, maintenant qu'il a arrêté de pleuvoir, je pense que je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours bien plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'attendez plus, abonnez-vous. Allez, à très bientôt. Ah bah oui, là on peut encore voir donc mon ail des ours qui est occupé à faire ses semences. Hein, donc bah, je vais ressortir, on le verra mieux qu'à travers la vitre. Voilà. Donc une fois de plus, s'il y en a qui veulent des semences, eh ben, j'en récupère tous les ans, donc je peux vous en envoyer aussi. Voilà, voilà, sur ce, avec un petit rayon de soleil, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, pour un long week-end pour tous ceux qui en profitent, comme moi, et puis à la prochaine, au revoir.